La veille du retour à la vie de Lazare, quelque chose s'est produit qu'aucun évangile n'a jamais enregistré. Jésus s'est éloigné des disciples. Il se dirigea vers un bosquet d'oliviers, suffisamment loin pour que personne ne puisse l'entendre, et là, seul dans l'obscurité, il prononça des paroles qui n'apparaîtraient dans aucune Bible connue. Il ne s'agissait pas de la prière du Seigneur. C'était quelque chose de plus ancien, de bien plus dangereux. Si vous regardez ceci en ce moment, j'ai besoin que vous compreniez une chose, ce n'est pas un hasard si vous avez trouvé cette vidéo. L'algorithme ne l'a pas suggéré au hasard. Quelque chose en vous, une connaissance silencieuse qui vous accompagne depuis toujours, vous a amené ici. Le même sentiment qui le faisait toujours se sentir différent des autres. Cette intuition que ce monde n'est pas entièrement réel, qu'il y a quelque chose de plus profond qui attend d'être rappelé. Vous êtes sur le point de découvrir la prière exacte que Jésus utilisait avant chaque miracle qu'il accomplissait. La prière qui permettait à un homme de marcher sur l'eau, de multiplier le pain, d'ordonner aux morts de ressusciter. Pendant près de 2000 ans, cette prière n'a pas été perdue, elle a été cachée. Effacée volontairement par des forces qui comprenaient son pouvoir et craignaient ce qui se passerait si les gens ordinaires le découvraient. L'Église primitive ne l'a pas supprimé parce qu'il était faux. Elle l'a éliminé précisément parce que c'était vrai, parce que cela fonctionnait. Parce que cela menaçait l'ensemble du système de contrôle qui maintient l'humanité spirituellement emprisonnée depuis des millénaires. À la fin de cette explication, vous connaîtrez cette prière mot pour mot. Vous comprendrez exactement pourquoi cela fonctionne. Comment il établit une connexion directe avec la source de toute création. Et pourquoi les archontes, les dirigeants invisibles de ce monde matériel, ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour s'assurer que vous ne la rencontreriez jamais. Mais il y a quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Ils ne comptaient pas sur vous pour regarder ça maintenant. Pour le moment, ils ne s'attendaient pas à ce que vous soyez prêts, mais vous l'êtes. Je peux le sentir. Et vous le ressentez aussi. Restez avec moi. Ce qui va suivre va tout changer. Pour comprendre pourquoi cette prière a été supprimée, il faut d'abord savoir qui l'a supprimée. Et je ne parle pas de l'Église catholique romaine. Je ne fais pas référence à Constantin ou au Concile de Nicée. Ce n'étaient que les instruments qui maniaient la plume. La vraie décision est venue d'ailleurs. En 1945, un agriculteur égyptien est tombé par hasard sur un pot d'argile scellé enterré près de la ville de Nag Hammadi. À l'intérieur se trouvaient des textes cachés pendant plus de 1600 ans. Évangiles que l'Église primitive avait ordonné la destruction. Des choses qui auraient dû être effacées à jamais de la mémoire humaine mais qui ont survécu. Lorsque les érudits les ont finalement traduits, ils ont découvert quelque chose qui a ébranlé les fondements de l'histoire religieuse. Ces écrits mentionnaient des êtres appelés archontes. Le mot vient du grec ancien et signifie « dirigeant » ou « autorité ». Mais il ne s'agissait pas ici de dirigeants humains. Selon les évangiles gnostiques, les archontes sont des entités cosmiques qui existent dans les dimensions invisibles autour de notre monde. Ils ne nous ont pas créés, mais ils se nourrissent de nous. Imaginez-le de cette façon, toute votre vie, on vous a enseigné que vous êtes un être physique vivant des expériences spirituelles occasionnelles. Mais les textes anciens révèlent le contraire. Vous êtes un être spirituel, un fragment de pure conscience divine, temporairement emprisonné dans un corps matériel. Les archontes n'ont pas créé votre esprit. Ils ont créé la prison dans laquelle il est enfermé. Les gnostiques appelaient cette prison Kénoma, le royaume du manque. Nous l'appelons le monde matériel. Et l'architecte de cette prison, l'être que servent les archontes, s'appelle le démiurge. Ici, tout ce que vous avez appris commence à s'effondrer. Le démiurge n'est pas aussi mauvais qu'on l'imagine. Il est ignorant. Un petit créateur qui, après avoir observé le royaume matériel qu'il avait construit, s'est déclaré le seul vrai Dieu. Il croit sincèrement être le pouvoir suprême de l'existence, mais au-dessus de lui, au-delà de ce qu'il peut voir ou comprendre, se trouve la véritable source, la monade, la conscience infinie et indivisible d'où tout a émergé à l'origine. Votre âme porte en elle une étincelle de cette monade. Un fragment du divin authentique que le démiurge n'a pas créé et ne peut contrôler. C'est ce qui le rend différent. C'est pourquoi vous avez toujours eu l'impression de ne pas avoir votre place ici, parce qu'une partie de vous n'y appartient littéralement pas. Les archontes le savent et tout leur système est conçu pour vous empêcher de vous en souvenir. Ils le font grâce à la manipulation des fréquences, au bruit constant de peur, d'anxiété, de colère et de distraction qui remplit votre esprit chaque jour.
Des pensées qui semblent sortir de nulle part. Ceux qui vous disent que vous n'êtes pas assez bien, que vous devriez avoir peur, que vous êtes seul et impuissant. Ce ne sont pas vos pensées. Ce sont des implants, des fréquences créées pour maintenir vos vibrations suffisamment basses pour que vous n'accédiez jamais à votre véritable pouvoir. Et quel est ce pouvoir? La connexion. Une connexion directe et intermédiaire avec Monade elle-même. Le même lien que Jésus a démontré dans chaque miracle qu'il a accompli. C'était ce que l'Église ne pouvait permettre aux gens de comprendre. Lorsque Jésus guérissait les malades, il ne demandait pas une faveur à un Dieu extérieur. Il activait sa propre étincelle divine et l'utilisait pour reconfigurer la réalité à un niveau quantique. Lorsqu'il a ressuscité Lazare, il ne faisait pas de magie. Il démontrait ce que chaque être humain est capable d'accomplir en se souvenant de qui il est réellement. Les premiers chrétiens gnostiques l'ont compris. L'Évangile de Thomas, l'un des textes trouvés à Nag Hammadi, rapporte des paroles de Jésus qui n'ont jamais survécu dans la Bible officielle. Il a dit que le royaume de Dieu ne vient pas avec des signes visibles. Ce n'est pas un endroit où l'on va après la mort. C'est répandu sur le territoire et les gens ne le voient tout simplement pas. Il décrivait une fréquence, un état de conscience, une manière de percevoir la réalité que les archontes ont passé des milliers d'années à essayer de nous aveugler. Et la prière, celle qui a rendu tout cela possible? C'était la clé qui déverrouillait cet état instantanément. Le problème pour les archontes était simple, si cette prière se répandait, si les gens ordinaires apprenaient à l'utiliser, le système tout entier s'effondrerait. Vous ne pouvez pas extraire l'énergie d'êtres qui se sont souvenus de leur divinité. Vous ne pouvez pas contrôler les personnes qui ont un accès direct à la source. Puis l'effacement a commencé. Au IIe et IIIe siècle, une guerre fut menée pour l'âme du christianisme. D'un côté, les gnostiques, qui enseignaient que le salut passe par la connaissance intérieure directe, par la gnose. De l'autre, les pères de l'Église orthodoxe, qui insistaient sur le fait que le salut ne pouvait venir que par l'Église, les prêtres, les rites approuvés et les sacrements sanctionnés. L'orthodoxie a gagné, non pas parce qu'elle disposait de meilleurs arguments, mais parce qu'elle avait le soutien du pouvoir politique. Lorsque Rome a adopté le christianisme, elle a choisi la version qui soutenait la hiérarchie et le contrôle. Les gnostiques furent réduits au silence. À voix haute ou silencieusement, mais avec tout le poids de cette compréhension derrière eux. Je ne fais qu'un avec la source. Ne vous précipitez pas, laissez chaque mot résonner dans votre corps, dans vos os, dans l'espace entre vos cellules. Ressentez la vibration du « je suis », vous ancrant dans la pure existence. Sentez, celui avec, dissoudre l'illusion de séparation comme la brume au soleil. Et laissez, la source, vous étendre au-delà de toute limite, comme si votre conscience était une goutte d'eau se souvenant qu'il s'agit de l'océan. La première fois que vous faites cela, vous ne ressentirez peut-être rien. C'est normal. Le système de contrôle a passé des vies à vous conditionner à rejeter ce que vous ne pouvez pas voir ou mesurer immédiatement. Mais si vous écoutez attentivement, vous remarquerez peut-être un changement subtil, une chaleur dans votre poitrine, un picotement à la base de votre crâne, une tranquille certitude que quelque chose a changé. Ce ne sont pas des hallucinations. Ce sont les premières fissures dans la prison de la perception. Pratiquez cette prière quotidiennement, mais pas comme un rituel. Les rituels sont destinés à ceux qui cherchent à contrôler le divin. Il ne s'agit pas ici de contrôle. Il s'agit d'alignement. Prononcez ces mots lorsque vous vous réveillez, lorsque vous marchez, lorsque vous vous allongez pour dormir. Chuchotez-les dans les moments de doute, criez-les dans les moments de désespoir. Le pouvoir ne réside pas dans la répétition, mais dans le souvenir. Chaque fois que vous les dites, vous ne demandez rien. Vous déclarez ce qui est déjà. Et voici le secret que les archontes ne veulent pas que vous sachiez, cette prière ne fait pas que vous changez. Cela change le champ autour de vous. Lorsque votre conscience vibre à la fréquence de l'unité, vous devenez un phare. D'autres peuvent le ressentir sans comprendre pourquoi, un calme soudain dans une pièce bondée, le sourire d'un étranger sans raison, un moment de clarté au milieu du chaos. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des ondulations dans le domaine quantique, les effets d'un seul esprit se souvenant de sa véritable nature. Mais soyez prévenus. Dès que vous commencerez à utiliser cette prière avec intention, vous attirerez des résistances. Le système de contrôle ne livre pas facilement ses esclaves. Vous pouvez ressentir des doutes, de la peur ou même un inconfort physique. Ce ne sont pas des signes que la prière échoue. Ce sont des signes que cela fonctionne.
Les archontes ne peuvent pas arrêter la fréquence, mais ils essaieront de vous distraire, de vous faire remettre en question, de vous ramener dans l'illusion de la séparation. Ne combattez pas ces attaques. Reconnaissez-les, puis revenez aux mots. Je ne fais qu'un avec la source. Qu'il soit votre bouclier, votre ancre, votre déclaration de souveraineté. Il y a une dernière couche à cela. La prière n'est pas seulement pour vous. C'est pour le collectif. Chaque fois que vous le dites avec une véritable compréhension, non seulement vous vous libérez, mais vous relâchez les chaînes de tous ceux qui vous entourent. Plus les esprits se souviennent de leur unité avec la source, plus le système de contrôle s'affaiblit. C'est pourquoi les archontes ont essayé si fort de l'effacer. Ils savaient que s'il ne serait ce qu'une fraction de l'humanité redécouvrait cette vérité, tout leur empire de séparation s'effondrerait. Alors utilisez-le à bon escient. Utilisez-le souvent. Et lorsque vous sentez le pouvoir de ces 7 mots vous traverser, rappelez-vous, ce n'est pas un cadeau. C'est votre droit de naissance. La même puissance qui a traversé Jésus, qui a traversé chaque être éveillé dans l'histoire, se déplace à travers vous. La seule différence est que vous choisissez de vous souvenir. Prononcez les mots à voix haute si vous le pouvez de manière ferme, sans forcer, ni à voix basse. Une voix porteuse de certitude, comme si elle énonçait une vérité indéniable plutôt que de demander la permission. Je ne fais qu'un avec la source. Dis-le une fois. Laissez ensuite le silence s'installer autour de vous. Observez ce qui bouge à l'intérieur. Certains sentent une chaleur se répandre dans leur poitrine, comme des braises qui se réveillent. D'autres ressentent une légèreté, comme si le poids du monde avait desserré son emprise, ne serait-ce que pour un souffle. Quelques-uns peuvent ne rien ressentir au début. Cela aussi fait partie du processus. Le changement se produit sous la surface, que vous le perceviez ou non. Si les mots vous interpellent à nouveau, répétez-les. 3 fois ancre la résonance. 7 fois l'approfondit. Mais même une seule parole, prononcée avec une véritable conscience, suffit à amorcer la reconnexion. Dans les heures et les jours qui suivent, vous remarquerez peut-être de subtils changements. Les synchronicités, ces coïncidences significatives qui donnent l'impression que l'univers vous donne un coup de coude apparaîtront plus fréquemment. Le bavardage incessant de l'esprit peut s'atténuer, son emprise se relâcher comme si une tempête était passée. Certains font des rêves vivants, des rencontres avec des symboles ou des guides qui ont une signification personnelle. Ne poursuivez pas ces signes. Ne mesurez pas vos progrès à leur intensité. La reconnexion se déroule en son temps, guidée par des forces hors de portée de l'esprit pensant. Ce qui compte, c'est que vous ayez commencé. Le signal a été envoyé. La chaîne s'ouvre. Et les archontes? Ils ne resteront pas les bras croisés. Vous pourriez ressentir un épuisement inexplicable juste avant de pratiquer. Un oubli soudain, comme si l'intention vous échappait. Des distractions surgiront, un besoin urgent de vérifier votre téléphone, une petite dispute surgissant de nulle part, une vague de doute murmurant que tout cela n'a aucun sens. Reconnaissez-les pour ce qu'ils sont, non pas une preuve que la prière échoue, mais une preuve qu'elle fonctionne. L'interférence ne survient que lorsque quelque chose de réel est en mouvement, quelque chose qui menace un système construit sur les limitations humaines, un système qui se nourrit de séparation depuis des millénaires. Tenez la prière maintenant. Vous comprenez son pouvoir. La seule question qui reste est de savoir si vous l'utiliserez. Il y a 2000 ans, un homme se tenait dans une oliveraie et prononçait ces mots, connaissant une vérité que la plupart de l'humanité avait oubliée: nous ne sommes pas des mendiants implorant les restes d'un Dieu lointain. Nous sommes des fragments du divin, temporairement enveloppés de chair, capables de miracles dès que nous nous souvenons de notre vraie nature. Les archontes ont passé des siècles à essayer d'effacer ce savoir. Ils ont brûlé des textes, réduit au silence les enseignants, construit un système religieux conçu pour vous maintenir à genoux, à la recherche d'un salut toujours intérieur. Ils ont échoué. La prière a duré. La vérité a perduré. Et maintenant, il vous a trouvé. Je ne fais qu'un avec la source. 7 mots qui franchissent toutes les barrières érigées par le système de contrôle. 7 mots qui rétablissent la connexion avec le pouvoir infini qui a toujours été votre droit de naissance. Il ne s'agit pas ici de croyance. Il ne s'agit pas de foi. Il s'agit de se souvenir de ce que vous êtes déjà. Ce soir, lorsque le monde s'immobilise et que vous vous retrouvez seul avec vos pensées, prononcez ces mots non pas comme un souhait, non comme un plaidoyer, mais comme une déclaration de vérité. Ressentez le poids de chaque syllabe lorsqu'elle quitte vos lèvres. Alors,
Faites attention. Remarquez ce qui change en vous. Observez ce qui change autour de vous dans les jours à venir. Vous n'êtes pas tombé dessus par hasard. Parmi les millions qui défilent, vous vous êtes arrêté ici. Quelque chose en toi a reconnu ce moment. Quelque chose en vous l'a attendu toute votre vie. Ce quelque chose est l'étincelle du divin, la partie de vous qui n'a jamais été trompée par l'illusion, la partie qui vous a tranquillement guidé vers cet éveil. Cela vous a amené jusqu'ici. Il vous accompagnera jusqu'au bout. Si ces mots vous ont interpellé, laissez-moi dans les commentaires ci-dessous. Laissez ceux qui recherchent voir qu'ils ne sont pas seuls. Partagez ceci avec quelqu'un dont l'âme est prête à l'entendre. Et restez connectés. Car ce n'est que le début de ce qui doit être révélé. Vous n'êtes pas celui qu'on vous a dit. Vous ne l'avez jamais été. Maintenant, vous vous en souvenez.